L'univers de One Piece nous a menés à travers de nombreuses révélations concernant Luffy et son fruit du démon, du Gomu Gomu no Mi, qui a longtemps été perçu comme un simple fruit conférant une élasticité quasi infinie, jusqu'à la révélation choquante de sa véritable nature en tant que Ito Ito no Mi, modèle Nika. Chaque nouvelle transformation de Luffy a marqué une avancée majeure vers son ultime destinée. Mais le voyage de Luffy n'est pas encore terminé. Dans cette théorie, nous allons explorer ce que pourrait être son Gear 6, que nous appellerons la résonance primordiale, une manifestation de la forme la plus aboutie de Luffy, où son corps, son haki et sa connexion avec Nika atteindraient leur zénith. Depuis l'introduction des Gears, Luffy a constamment repoussé les limites de son fruit du démon et de son propre corps. Avec le Gear 2, Luffy a accéléré la circulation sanguine dans son corps, augmentant sa vitesse et sa puissance, montrant déjà une capacité à utiliser son fruit de manière plus stratégique qu'une simple élasticité. À la venue du Gear 3, il a amplifié sa force brute en injectant de l'air dans ses os, créant des attaques colossales avec une grande force destructrice. Luffy, avec le Gear 4, a transformé son corps en intégrant le haki de l'armement à des transformations élastiques, repoussant encore plus les limites physiques. Parlons maintenant du Gear 5. Ce Gear, révélé plus récemment, a démontré que Luffy ne faisait plus qu'un avec l'esprit de Nika, le dieu du soleil, avec des pouvoirs quasi cartoonesques, défiant les lois de la physique. Il est devenu une sorte de divinité, mais les mystères autour du fruit et de la véritable étendue de ses capacités sont encore nombreux. Mais pourquoi un Gear 6 serait-il nécessaire ? Imaginons que Luffy, face à des menaces d'un autre ordre de grandeur, comme Imu ou les 5 doyens, se retrouve à la croisée des chemins. Alors que la volonté du 10 se manifeste et que la véritable histoire de Joy Boy est révélée, Luffy devra transcender tout ce qu'il a appris. C'est là qu'intervient la résonance primordiale. Ce Gear, ou résonance primordiale, représente l'aboutissement total de la maîtrise de Luffy sur son fruit du démon. Dans cette forme, il ne fait plus qu'un avec Nika et avec l'énergie du monde qui l'entoure. Voici les éléments qui définiraient cette transformation. Luffy, en s'éveillant à cette nouvelle forme, développerait une harmonisation totale avec les créatures vivantes autour de lui. C'est une sorte de haki des rois amplifié, où il peut non seulement soumettre la volonté d'autrui, mais aussi se synchroniser avec leurs émotions, leurs pensées et leurs énergies. Le fruit Nika, qui est intrinsèquement lié à la joie et à la liberté, trouve sa manifestation ultime dans cette capacité. Cette connexion va plus loin que la domination. Luffy pourrait ainsi puiser dans l'énergie vitale des créatures environnantes pour renforcer ses attaques ou se régénérer en cas de blessure grave. En faisant écho aux anciennes légendes où les dieux pouvaient influencer la nature, cette résonance lui permettrait également de contrôler l'environnement à un niveau moléculaire. Un des aspects les plus fascinants du Gear 5 était la flexibilité des lois physiques autour de Luffy. Avec la résonance primordiale, Luffy irait encore plus loin. Nika, vénéré comme un dieu, aurait, selon les légendes, le pouvoir de modifier non seulement les corps et les objets, mais aussi le temps lui-même. Dans cette forme ultime, Luffy pourrait altérer la perception du temps. Il pourrait ralentir ou accélérer le temps autour de lui. Cela donnerait une explication mythologique à Nika, qui dans les légendes était décrit comme intervenant pour libérer les opprimés à des moments critiques hors du temps. Dans cette forme ultime, Luffy pourrait courber l'espace. Il pourrait également manipuler la distance, apparaissant et disparaissant instantanément dans les combats. Ce serait un clin d'œil à la nature élastique de son fruit, mais poussé à un niveau quasi divin. Imaginez Luffy se plier à travers l'espace, distordant la réalité elle-même, pour créer des failles ou des poches dimensionnelles où le combat pourrait se dérouler. Grâce à son lien avec Joy Boy, un précédent utilisateur du fruit, Luffy aurait accès à des fragments du passé,
principalement ceux liés au siècle oublié. Cette capacité donnerait un énorme avantage stratégique contre le gouvernement mondial, puisqu'il pourrait enfin découvrir la vérité sur les poneglyphes et les armes antiques. Ce pouvoir ne serait pas sans conséquences. Luffy serait également témoin des souffrances et des guerres du passé, ce qui renforcerait sa détermination à libérer le monde des chaînes de l'oppression. Alors que Luffy atteint le Gear 6, la résonance primordiale, cette transformation transcendantale, n'est pas sans conséquences. Depuis l'introduction des Gears dans One Piece, il a été clairement établi que chaque nouvelle étape de pouvoir représente une pression immense sur le corps de Luffy. Avec le Gear 2, Luffy risquait de brûler son propre corps de l'intérieur, en augmentant la vitesse de sa circulation sanguine. Avec le Gear 3, ses os étaient là gonflés à des proportions démesurées, ce qui le laissait affaibli après chaque utilisation. Enfin, le Gear 4 a poussé ses capacités à un point où il ne pouvait même plus bouger pendant un certain temps après l'avoir utilisé. Le Gear 5, bien qu'énergisé par la puissance divine de Nika, semble également épuiser Luffy à un niveau spirituel, altérant les lois de la réalité, mais au prix d'une perte de contrôle de son propre corps. Le Gear 6, cependant, dépasserait tout cela. Cette transformation ne serait pas simplement une surcharge physique. Ce serait une épreuve spirituelle et existentielle. En fusionnant totalement avec l'essence de Nika, Luffy pourrait perdre une partie de lui-même. La résonance primordiale canaliserait l'énergie du monde autour de lui, mais elle pourrait aussi agir comme un réservoir d'âme, où chaque utilisation siphonne un peu de son propre être. Le sacrifice ici ne serait pas seulement temporaire, comme avec les précédents Gears, il pourrait être permanent. L'un des thèmes les plus récurrents dans One Piece est le coup des pouvoirs extraordinaires. Chaque combat repousse Luffy vers ses limites, et en tant que capitaine, il sait qu'il pourrait ne pas voir la fin de son propre voyage. En activant la résonance primordiale, Luffy risquerait littéralement sa vie. Son espérance de vie pourrait être raccourcie de manière drastique. En effet, on pourrait imaginer que l'immense énergie cosmique qu'il canalise agit comme une flamme dévorante qui brûle son essence vitale à une vitesse inimaginable. Chaque seconde passée dans cet état pourrait grignoter des années, voire des décennies de sa vie. Luffy, en héros tragique, le saurait. Mais pour lui, ce sacrifice serait un choix conscient. Il comprendrait que la liberté qu'il cherche à apporter au monde, libérer les peuples de l'oppression d'Imu, du gouvernement mondial et des secrets enfouis du siècle oublié, exige un prix personnel énorme. Dans ce choix ultime, il accepterait de ne jamais pouvoir voir le monde de ses propres yeux une fois libéré. La résonance primordiale, bien qu'elle lui donne la puissance nécessaire pour renverser des dieux, viendrait avec la certitude qu'il ne pourrait peut-être jamais redevenir l'homme qu'il était. Si Luffy meurt, il ne mourrait pas comme un simple pirate, mais comme l'incarnation de la volonté du Dit, celui qui a mené le monde à sa véritable liberté. Cette transformation ultime pourrait également signifier un passage de flambeau. En tant que Joy Boy réincarné, il comprendrait que sa mort n'est qu'un pas vers un plus grand héritage. Tout comme Goldie Roger a laissé son trésor, le One Piece, pour inspirer la prochaine génération de pirates, Luffy laisserait derrière lui une ère nouvelle. Ses alliés, ses compagnons et même ses ennemis réaliseraient qu'il n'a jamais cherché la gloire personnelle, mais la liberté absolue pour tous. Le Gear 6 ne serait donc pas simplement une manifestation de sa puissance physique, mais de son sacrifice ultime pour un idéal. En tant que dieu du soleil, Nika a toujours été associé à la libération des opprimés. Dans cette forme finale, Luffy porterait cette symbolique à son apogée. Sa mort potentielle serait la lumière ultime qui anéantirait l'obscurité d'Imu et du gouvernement mondial. En sacrifiant sa vie pour cette cause, il incarnerait le rêve de Joy Boy, celui d'un monde où chaque être est libre et où la liberté n'est plus un rêve mais une réalité. Les chaînes du passé seraient brisées, non par la force brute, mais par l'esprit invincible de celui qui n'a jamais abandonné. Ce Gear serait donc bien plus qu'un simple nouvel atout pour vaincre ses adversaires. Ce serait la transcendance de Luffy en tant que libérateur, le héros prêt à tout pour voir ses idéaux devenir réalité.
même si cela signifie sacrifier son propre avenir. La résonance primordiale marque l'apogée du voyage de Luffy en tant que Joy Boy réincarné, prêt à sacrifier tout ce qu'il a pour libérer le monde de l'oppression. En canalisant la puissance de Nika, il se dresse face à des forces divines, prêt à incarner la lumière qui brisera les chaînes du passé. Son sacrifice ultime ne sera pas vain, car il laissera derrière lui un héritage de liberté et d'espoir pour les générations futures. Si vous êtes passionné par One Piece et souhaitez suivre cette aventure palpitante, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.